Le 19 janvier 2038 à 3h14 minutes et 7 secondes, beaucoup d'objets de votre quotidien vont être proies d'un énorme bug. Et ces derniers vont penser être retournés en 1901, causant pour certains d'entre eux leur dysfonctionnement, voire pire, leur mise hors service et donc leur mort. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui on va parler du bug de l'an 2038. J'ai vu un tweet montrant une de mes rediffusions avec cette date d'indiquer et du coup ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Ok, le tweet date il y a quand même quelques mois mais bon, mieux vaut tard que jamais, ça fait que 6 mois après tout. Alors déjà pour comprendre ce phénomène, il faut comprendre comment certains systèmes de fichiers ou d'exploitation fonctionnent. En tout cas au niveau de la date. Et en général ça fonctionne avec une variable qui s'appelle le timestamp. Une valeur qui s'incrémente de 1 à chaque seconde. Et ça, depuis que ça a été créé, il n'y a pas eu de réinitialisation depuis. Par exemple, si vous regardez cette vidéo le 30 juin 2017 à minuit pile, en heure universelle bien entendu, le timestamp actuel sera de 1 498 780 800. Sachant que comme je vous l'ai dit, cette date en fait elle s'incrémente depuis 1970, c'est pour ça qu'on arrive à des valeurs assez ahurissantes. Certes ça peut paraître très lourd, mais l'avantage c'est que vu que tous les systèmes fonctionnent sur justement cette date, cette variable depuis 1970, du coup ça permet à tous les systèmes de communiquer entre eux et du coup de comprendre comment l'un fonctionne et l'autre fonctionne et de pouvoir justement fonctionner avec. Étant donné que ils sont réglés de la même façon et vu qu'en général le timestamp est toujours à la bonne date. Alors du coup, c'est quoi le problème? Eh bien parce qu'en fait ce timestamp a une valeur limite. En tout cas sur un certain format, le 32 bits. Cette valeur limite est de 2 147 483 647. Et pour comprendre pourquoi cette valeur est pas une autre, eh bien il faut convertir le tout en binaire. Pour vous expliquer rapidement comment ça fonctionne, le binaire ne fonctionne qu'avec deux valeurs, le 0 et le 1. Et du coup, pour avoir de grandes valeurs, il faut pouvoir le stocker. Par exemple, 1 va correspondre à 1, 0 va correspondre à 2, 1 va correspondre à 3, 0 va correspondre à 4, etc., etc., etc. Le système se comprend assez facilement, mais du coup, on arrive très facilement à un énorme nombre. Pour revenir sur notre méga nombre de tout à l'heure, eh bien, converti en binaire, ça donne 1 32 fois à la suite. Vous comprenez du coup pourquoi le 32 bits. Et donc, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'il va encore s'incrémenter de 1 une fois que toutes les valeurs seront au maximum? Eh bien, il va continuer à justement l'incrémenter. Mais étant donné qu'il n'a pas la place pour ajouter ce 1 supplémentaire, ce fameux 33e bit, eh bien du coup, il va décaler un chiffre qui n'existe pas et va donc supprimer une énorme valeur et retourner la date en 1901. Et donc, vous l'avez compris, cette fameuse valeur fatidique, eh bien, c'est le 19 janvier 2038 à 3h14 minutes et 7 secondes. Cette fameuse date. Donc on risque d'avoir quand même pas mal de bugs sur tous ces systèmes qui utilisent justement le timestamp comme une variable importante parce que du coup le timestamp sera devenu totalement faux et ça risque de pas fonctionner très bien. Pour vous faire une petite liste de ce qui tourne là-dessus, par exemple, le zip fonctionne en système 32 bits. Il y a aussi le système de fichier FAT32 qui est en 32 bits et même certains systèmes d'exploitation Windows ou Linux. Si vous vous rappelez bien, par exemple pour Windows 7, vous avez toujours le choix en installation entre des Windows 7 32 bits ou 64 bits ou même les versions d'en dessous. Du coup, ça risque de poser problème à quand même pas mal de PC et à de téléphones parce qu'au final, Linux, oui, il y a aussi certaines distributions qui tournent en 32 bits et donc certaines distributions aussi d'Android. Et le plus gros souci par contre ça va être pour les bases de données parce que là le timestamp est limite obligatoire, en général il est très souvent utilisé et du coup ça risque de rendre toutes les données totalement inutilisables et donc corrompues. Imaginez des centaines et des centaines de gigas voire des téras de données totalement inutilisables en une seule seconde. C'est dément. Ça fait des années voire des décennies de travail perdus très rapidement s'il y a malheureusement pas de solution. Et comment éviter ça alors? Il n'y a pas vraiment de moyen. En tout cas sur ce système 32 bits. Il y a eu une évolution qui existe maintenant. Mais pour faire la transition, c'est pas trop possible. Et oui, on se posait pas trop la question en 1970, mais on se disait, le problème il est loin, c'est pas bien grave. Maintenant, ça commence quand même à s'approcher pas mal. Mais donc, c'est quoi cette alternative? C'est rien de bien compliqué. 32 bits c'est pas assez? Eh bien, on passe à 64 bits. Et vous allez voir que ça va pas faire que doubler la valeur, ça va être bien plus que ça. Vu que maintenant, il n'y a pas que 32 1 qu'on peut avoir, mais 64 1, la valeur maximale du timestamp, en théorie, serait pas l'an 2038, mais ce serait plus l'an 297 277 26 596. Là, on a clairement plus de marge pour trouver une solution lorsqu'on arrivera à cette fameuse année. Et là, on n'est pas dans 20 ans, mais dans beaucoup plus que ça. Même pas sûr d'y arriver finalement à cette date. Une fois converti en décimale, ça donne un chiffre assez énorme. Alors, on est parti. Donc ça fait 9 223 billards 372 billions 36 854 775 807. C'était compliqué à dire. Alors après, pourquoi je dis en théorie? Eh bien parce qu'il y a aussi d'autres systèmes qui peuvent poser problème.
C'est par exemple le système de calcul qui lui peut encore parfois fonctionner en 32 bits. C'est pour ça que c'est la valeur théorique maximum, mais pas sûr qu'on y arrive réellement avant que ça bug. C'est marrant de voir comment tout ça a été pensé quand même, et que plutôt de régler le problème à la source, eh bien des fois on préfère le laisser couler et se dire bah on réglera le souci quand ça arrivera. Au final ça peut causer des problèmes assez dévastateurs pour certaines personnes. Et c'est pas la première fois que ça arrive, on peut penser au bug de l'an 2000 par exemple, avec les fameux systèmes qui n'utilisaient que les deux derniers chiffres pour l'année. Je vous laisse comprendre ce qui se passait lorsqu'on passait de 99 à 2000. Et ça sera pas la dernière fois malheureusement. Personnellement j'ai hâte de voir ce qui va se passer ce fameux 19 janvier 2038. Et vous pensez que ça va être l'apocalypse ou qu'au final ça va être un bug juste assez bénin? Eh bien dites-moi tout ça en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas comme d'habitude le petit pouce bleu de l'amour, ça permet de savoir si les différents formats que je vous fais en ce moment vous plaisent ou pas et savoir si je les continue. Et encore une fois ça fait extrêmement plaisir et ça aide énormément. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo un maximum pour que le monde entier soit au courant de cette catastrophe imminente. Et bien sûr à vous abonner en cliquant juste là si ce n'est pas déjà fait. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!